Après mon acquisition du Nikon Z5 II et du fabuleux 24-120 mm f4S, je me pose la question d'un ou plusieurs objectifs à focale fixe, à plus grande ouverture, moins encombrants et moins lourds. Pour déterminer quelles seraient les focales candidates, je me suis livré à une petite expérimentation, suivie d'une approche plus factuelle basée sur les analyses des métadonnées de mes premières photos de 2026. Je suis Christian Oman, un amateur qui veut progresser. Je suis ravi de vous accueillir sur cette vidéo de ma chaîne Je me remets à la photo. Le 24-120 mm f4S est effectivement un très bon objectif avec une belle qualité optique et une ouverture constante sur toute la plage des focales. Il est polyvalent et il peut servir en toute occasion. Mais il est lourd, il fait 630 grammes à lui seul, et monté sur le boîtier Z5 II, ça vous fait un collier d'un peu plus d'1,3 kg autour du cou. Par ailleurs, le zoom est rapidement impressionnant avec son pare-soleil monté et son allonge lorsque l'on zoome vers le maximum. Et donc cela fait un peu bazooka, c'est délicat à mettre sous le nez des membres de la famille dans des circonstances, dans des fêtes de famille ou pour faire des portraits, et c'est assez peu discret dans la rue. Cet équipement peut rapidement vous faire passer pour plus professionnel que vous n'êtes ou que vous souhaitez apparaître. Avant de passer chez Nikon, j'utilisais essentiellement mon Canon 60D avec un 24 mm pancake ouvrant à f2.8. Avec un capteur APS-C Canon, le facteur de conversion est de 1,6, ce qui signifie que le 24 mm sur mon Canon 60D équivaut à un 38 mm en plein format. Je me suis très bien accommodé de sa qualité optique, de son champ relativement large et de son ouverture, ainsi surtout que du gain de poids. Mes thèmes favoris sont les scènes urbaines, pas réellement de la street photographie, plutôt l'architecture et les paysages urbains. Cette expérience me fait pencher a priori pour du 35 ou du 40 mm pour mon Nikon plein format. Profitant d'une balade photographique, je tente une approche expérimentale. Je postule que d'un point de vue donné, je ne peux pas bouger. Cela peut être le cas sur une passerelle étroite, sur un pont, un trottoir, etc. Je vais prendre la même photo à différentes focales sur mon zoom 24-120, ce qui est facilité par les graduations sur la bague de zoom, puis de juger après sur les images obtenues. Et voici ce que cela donne. Au vu des résultats, s'il ne fallait retenir qu'une focale, je pencherais pour une 35 mm, offrant un champ de vision suffisamment large, donnant au sujet principal le contexte suffisant, sans pour autant le noyer dans trop de détails parasites. Dans une situation dans laquelle on ne peut pas bouger pour prendre du recul, 35 à 38 mm semble être un bon compromis. Au travers de cet exercice, on voit également l'intérêt et le confort que procure un zoom. Et donc il n'est pas si simple de choisir une focale fixe. Pour compléter mon expérimentation par une approche plus objective, je récupère les longueurs focales de mes 947 premières photos de 2026 dans leurs métadonnées. Par souci de lisibilité et de concision, j'ai regroupé les valeurs en plages de focale et l'analyse du tableau est instructive. D'abord, je note que 75% de mes photos sont prises entre 24 et 70 mm, ce qui est une plage classique pour des zooms. Ce serait une alternative possible à mon 24-120 mm, et j'avais effectivement hésité entre les deux. Ensuite, il y a presque la moitié des photos prises entre 35 et 70 mm. Cela pointe vers 3 focales
classiques, 35, 40 et 50 mm, et confirme, quoique relativement lâchement, mon ressenti à propos du 35 mm en observant mes photos test. Cette analyse chiffrée ne tient pas compte du genre de photo, mais en passant rapidement sur ma bibliothèque, les genres peuvent être assez éclectiques pour chacune des plages de focale. En conclusion, le choix n'est pas aussi évident et simple que je pensais, mais mon expérience préalable me fait également relativiser. On s'accommode du matériel dont on dispose, donc une fois équipé d'un objectif fixe, qu'il soit 35, 40 ou même 50 mm, on apprend à faire avec. Le juge de paix pourrait bien être le prix, après l'ouverture maximale, le poids et l'encombrement. Et vous, de votre côté, quelle est votre expérience en la matière? Avez-vous ou étiez-vous confronté à un choix de focale fixe? Comment procédez-vous ou comptez-vous procéder? Quel est votre choix et pourquoi? N'hésitez pas à dire si vous appréciez ce type de vidéo. Donnez-lui un pouce levé d'encouragement. Vous pouvez également aider à faire connaître cette chaîne en vous abonnant et en la partageant. Cela permettra à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.